Salut, bienvenue à la gare centrale de Miami. Aujourd'hui, nous prenons la classe premium de Brightline de Miami à West Palm Beach. La gare centrale de Miami a été la troisième gare à être ouverte par Brightline en mai 2018. La gare est maintenant le terminus le plus au sud pour Brightline et sert de plus grande gare sur la ligne. L'intérieur des gares de Brightline est très branché et moderne, avec une musique entraînante et un style propre au XXIe siècle. Toutes les gares du réseau Brightline sont bien supérieures à tout ce que vous pourriez trouver sur Amtrak ou d'autres systèmes de trains de banlieue aux États-Unis. Et j'apprécie vraiment à quel point tout est propre et accueillant. J'ai déjà mes billets, donc je passe les comptoirs d'enregistrement et je me dirige directement vers les escaliers roulants. Miami Central est une gare multiniveau offrant enregistrement et service client au rez-de-chaussée. Et restaurants, boutiques, sécurité et salons passagers au premier étage. L'immense puits de lumière au centre du plafond permet aux passagers de regarder vers les voies, ainsi que de bénéficier d'une abondante lumière naturelle. Miami Central offre divers services, incluant Brightline, des espaces de vente, une aire de restauration nommée Citizens, des bureaux et des appartements, le tout en un lieu unique. Citizens propose plein d'options pour un repas rapide, mais comme j'allais bientôt manger, je n'ai rien pris. Il est temps de se diriger vers Brightline après un rapide coup d'œil alentour, de la porte au salon premium. Une caractéristique intéressante du voyage avec Brightline dont je n'ai pas pu obtenir d'image était le contrôle de sécurité que tous les passagers doivent subir. C'est moins approfondi qu'un contrôle de sécurité TSA, incluant une radiographie rapide des sacs et l'utilisation d'un détecteur de métaux. Après la sécurité, allons au salon premium. Le salon premium Brightline est vraiment premium pour une voie ferrée. Un bar en libre-service propose une variété de boissons et un assortiment complet pour le petit déjeuner. Brightline propose à ses passagers premium des pâtisseries et fruits frais pour le petit déjeuner, ainsi que divers déjeuners et collations tout au long de la journée. En fait, j'avais prévu d'accéder au petit déjeuner du lounge ce matin. Étant seul dans le lounge premium, j'ai dégusté toute la sélection sans hésiter. 2 machines à café Lavazza sont disponibles dans le lounge premium. 2 mini-frigos proposent des boissons fraîches, dont des alcools. J'ai décidé de prendre un café pour l'instant, je reviendrai quand l'embarquement sera plus proche. L'espace salon est vaste, avec assez de sièges pour un autocar de passagers. Le salon est grand, pouvant accueillir un autocar de passagers. J'étais seul ce matin, c'était super. J'étais le seul ici ce matin, ce qui était génial. Quelques bureaux disposent de prises, d'espaces de travail, ainsi que de stylos, papiers et autres accessoires de bureau. Quelques bureaux sont équipés de prises, d'espaces de travail, de stylos, de papier et d'autres accessoires de bureau. Il y a quelques bureaux avec des prises et beaucoup d'espace pour travailler, ainsi que des stylos, du papier et quelques autres accessoires de bureau. Il semble que Brightline effectue des travaux à la gare, car il y a des papiers de protection pour le déménagement sur le sol vers l'arrière du salon. En prenant mon petit déjeuner, le soleil se lève sur la côte de Miami, éclairant l'horizon au-delà de la gare. Après le petit déjeuner, je décide d'explorer la gare pour voir les autres offres de Brightline. Au-delà de la ligne de porte premium se trouve Mercaté, une épicerie autonome remplie de collations et de boissons. Au-delà de cela se trouve le bar à service complet Mary Mary. Mis à part ces 2 offres, il n'y a pas grand-chose d'autre. Une zone d'attente intelligente est disponible pour les passagers, avec des sièges similaires à ceux du salon premium, mais sans ces caractéristiques. Après le retour au salon premium, l'annonce de l'embarquement est faite. Nous montons à l'étage pour prendre le train vers West Palm Beach. Notre train du jour est le Bright Pink de Brightline. Brightline exploite 5 ensembles de trains. Siemens Venture avec 4 voitures, associées à 2 locomotives. Siemens Charger SCB 40.
Chaque série de trains a 3 unités, 3 voitures intelligentes et une de luxe. Des rumeurs prétendent que Brightline prévoit d'augmenter la taille de ses trains à 7 voitures, dont 6 pour les passagers et une café, une fois l'extension à Orlando achevée. Cependant, ces déclarations ont été faites dans le document d'enregistrement du désormais disparu Virgin Trains USA LLC, et on ignore si Brightline les maintiendra. Miami Central a un total de 5 voies, dont 3 sont utilisées pour les trains Brightline, tandis que les voies 4 et 5 sont réservées pour la liaison du centre-ville de Miami de Tri-Rail, une nouvelle branche du réseau Tri-Rail qui reliera la ligne existante à Miami Central, dont le service devrait commencer plus tard cette année. Après une marche rapide, nous montons dans notre wagon premium pour le trajet vers West Palm Beach. Les wagons premium de Brightline sont configurés en 2 par 1, avec des options pour 5 ou 4 places. Il y a 4 sièges orientés dans les 2 directions, regroupés par 4. Notre siège pour aujourd'hui est le siège 11C, un siège fenêtre dans la rangée unique. Les sièges premium Brightline, larges de 53 cm, sont très inclinables. J'ai environ 20 cm entre mes genoux et le siège devant avec assez d'espace pour étirer mes jambes. Il y a techniquement 2 plateaux à chaque siège. Un plus petit qui se rabat pour un accès rapide, avec une table plus grande qui se rabat pour le rejoindre. La table, volumineuse, offre assez d'espace pour un ordinateur portable, pratique si vous devez travailler en voyage. Des poignées en aluminium sur les côtés des appuis-têtes aident les passagers à se déplacer dans le train en mouvement. Sous chaque siège se trouvent 2 prises et des ports USB pour tous vos besoins en énergie. Des accoudoirs bien rembourrés descendent du dossier du siège et sont très confortables. Comfortable. Les sièges premium s'inclinent considérablement. Le bas avance tandis que le dossier du siège se recline dans une position confortable et détendue. Après nous être installés, les portes se ferment et notre train quitte Miami pour notre voyage d'1 heure et 12 minutes jusqu'à West Palm Beach. Alors que nous quittons Miami, jetons un coup d'œil à quelques statistiques sur notre train. Notre train ce matin était le service northbound de 748 AM vers West Palm Beach et se compose de 2 locomotives, Siemens SCB40 avec 4 voitures Siemens Venture. Chaque SCB40 est alimenté par un moteur Cummins QSK 95 à 16 cylindres qui à son tour alimente les 4 moteurs de traction AC Siemens, produisant un total de 4000 chevaux, d'où le 40 dans le nom. Les SCB40, bien qu'évalués pour une vitesse maximale de 125 mph, sont utilisés à 80 mph entre Miami et West Palm Beach. Brightline exploitera des trains à leur vitesse maximale de 125 mph sur la nouvelle extension à Orlando. L'actuel parcours de Brightline va de Miami à West Palm Beach sur 72 miles, et une extension à Orlando porterait ce trajet à 4 miles. Il y a un total de 3 stations sur la ligne, avec 2 en construction et 3 autres prévues. En quittant Miami, pourquoi ne pas cliquer sur le bouton d'abonnement? C'est gratuit et aide vraiment la chaîne. J'ai plein de super contenu à venir, restez pour en voir plus. Peu après avoir quitté Miami Central, notre accompagnateur offre le premier service du voyage, une serviette froide et une lingette désinfectante. La serviette froide est rafraîchissante et rend le trajet plaisant. Le premier encas arrive environ 20 minutes après avoir quitté Miami. Les passagers premium ont le choix parmi diverses collations et boissons, servies en 2 fois, dont une après le départ de Fort Lauderdale. J'ai démarré la journée avec une tasse de café et un biscotti. Siemens Seahorse est idéal pour débuter la journée. Les Venture Coach de Brightline, parmi les plus récents aux États-Unis, se distinguent par leur intérieur supérieur. Traditionnellement, les Venture Coach sont en arrangement 2 par 2, mais la classe premium de Brightline est en 2 fois 1. Il y a beaucoup d'options de sièges, y compris des sièges individuels, des rangées de 2 et des groupes de 4 avec une table au milieu.
Un siège accessible est présent dans le compartiment passager, donc aucune inquiétude, vers l'avant du car, avec un siège individuel et plus d'espace pour bouger. L'ajout de commandes d'éclairage à la taille est une belle touche, permettant aux personnes assises d'accéder facilement aux lumières. Pour l'information des passagers, Venture Coach utilise 3 écrans d'information situés dans chaque car, leur permettant d'être lisibles de n'importe où dans la voiture. Venture Coaches a aussi des numéros de sièges sur les porte-bagages au-dessus de chaque rangée. Concernant les porte-bagages, il y en a des plus petits de chaque côté du train pour les affaires personnelles. Des effets personnels, avec des porte-bagages standards à l'extrémité du véhicule pour les bagages plus volumineux. Chaque voiture est remarquablement silencieuse, avec une conduite douce et un système de suspension efficace pour réduire les grands chocs en cours de route. Amtrak Midwest devrait recevoir très prochainement sa commande de 97 Venture Coach. Les 4 premiers sont déjà en service en Illinois, et beaucoup d'autres sont en route. Disposition de sièges intrigante. Il y a beaucoup d'espace entre les 2 sièges, et la table est assez grande pour que 2 ordinateurs portables, soit Mensa, soient placés dos à dos si les passagers veulent travailler. La table s'étend en réalité un peu plus en tirant sur le bord de la table. Cela fait sortir une autre partie de la table, qui est astucieusement rangée juste sous le plateau principal et est à ressort pour un accès facile. Chaque table dispose de 2 ensembles de prises et ports USB, offrant beaucoup d'espace pour les jambes et une électricité abondante. Notre train atteint la gare de Fort Lauderdale 30 minutes après avoir quitté Miami. La gare n'est pas aussi grande que Miami Central, mais elle est toujours très jolie et se distingue comme un repère moderne à Fort Lauderdale. Nous nous arrêtons à peine 3 minutes avant de poursuivre notre voyage vers West Palm Beach. Après avoir quitté Fort Lauderdale, notre accompagnateur de voiture nous offre une 2e collation de la journée. J'ai choisi quelque chose de plus traditionnel, une canette de Pepsi et un sachet de M&M. Examinons les salles de bain à bord. Les salles de bain sont placées à l'extrémité de chaque voiture, entre les zones d'assises. Les portes activées par bouton sont parfois sensibles, mais c'est un bel ajout. La salle de bain se trouve à l'extrémité de chaque voiture, dans le vestiaire entre les zones d'assises. Les salles de bain, situées à l'extrémité de chaque voiture entre les zones d'assises, sont géniales. Je peux affirmer qu'il est bien tenu, car le personnel de Brightline a plié le papier toilette comme dans un hôtel haut de gamme. Visiblement, Brightline accorde autant d'importance à la salle de bain qu'à tout le reste pour les passagers, et j'approuve totalement. Les toilettes sont activées par mouvement, donc inutile de presser un bouton après l'usage des toilettes. Les lavabos sont activés par mouvement et ont un sèche-main intégré, ce qui est plaisant. Il y a 2 miroirs gigantesques sur les murs opposés, et ce graphique amusant pour rappeler aux passagers de se laver les mains. Globalement, cette salle de bain obtient un Dix de ma part. Bien joué Siemens et Brightline pour avoir maintenu la propreté. Une addition cool à ces voitures Venture sont les portes sensibles à la pression entre les voitures. Les passagers n'ont plus à lutter pour passer d'une voiture à l'autre ou pour ouvrir les portes avec des boutons capricieux. Il suffit simplement de continuer à marcher. La station d'assistance, contenant des contrôles de porte, le chariot de collation et un téléphone pour l'équipage, se trouve à l'autre bout de la voiture. Une grande pancarte souhaite la bienvenue à bord de Bright Pink. La porte est ouverte et visible. La porte est ouverte. Notre train approche de West Palm Beach et arrive bientôt à la gare. J'ai remarqué que tous les employés des quais saluent les trains à l'arrivée ou au départ, illustrant l'effort supplémentaire de Brightline pour accueillir ses passagers. Bienvenue à Brightline. Pas pressé actuellement,
pourquoi ne pas voir le moteur qui nous a amenés ici? La magnifique locomotive Siemens SCB 40906 était à l'arrière de notre train aujourd'hui. Le nez est une caractéristique exclusive du SCB 40, qui donne vie au style et donne l'impression que le train a été directement importé d'Europe. J'espère que plus de chemins de fer américains adopteront le style et l'effort aérodynamique de Siemens pour leur propre train. Métra, je te regarde! Le bâtiment de la gare est au-dessus des voies. Je vais vers les escalators pour monter. J'ai dû passer un peu trop de temps sur les quais, cependant, car les escalators étaient déjà bloqués. La gare de West Palm est plaisante, mais ressemble fortement à celle de Fort Lauderdale, avec un plan similaire. Je détaillerai cela dans une prochaine vidéo. Cela dit, c'est toujours une très belle gare, avec beaucoup d'espace salon pour les passagers, ainsi qu'un magasin de proximité et un bar très joyeux, tout comme Miami Central. Je me dirige vers la gare de West Palm pour finir le rapport de voyage d'aujourd'hui. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que j'ai peu parlé de l'expansion à Orlando, car j'en réserve la discussion pour une autre vidéo. J'ai visité le terminal intermodal d'Orlando et prévois de discuter en détail de la gare et de son expansion dans une future vidéo. Je vais prendre le Brightline pour Miami dans 1 heure, en classe économique cette fois. Ce devrait être une expérience plus ordinaire, mais toujours excellente selon les normes américaines. La semaine prochaine, je reviendrai à New York puis à Miami pour une autre vidéo. Si vous êtes nouveau, cliquez sur s'abonner. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Votre soutien m'aide à continuer de réaliser d'excellentes vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'accompagnement, à la prochaine.